J'ai créé ce salon en 2007. Ça s'appelait au départ Salon de la Nature. Et puis petit à petit, avec l'arrivée du bien-être quand même en puissance, on l'a appelé Salon de la Nature et du Bien-être. Alors, Salon de la Nature et du Bien-être, on est ici à Savigneux. C'est le 15 et le 16 mars. Il y a combien d'exposants à peu près? Donc, comme depuis le début, on a toujours une soixantaine d'exposants. Le bien-être, c'est quelque chose qui parle à beaucoup aujourd'hui. Après les années Covid, on a envie de s'occuper de soi. Est-ce que ça s'est développé selon vous? Oui, ça s'est développé énormément. Au début, il y avait très peu de salons. Ça se développe, il y en a partout. Maintenant, il y en a à Marcilly, à Feurs. Il y a du bien-être, effectivement, des soins corporels, mais il y a aussi d'autres exposants ici. Alors voilà, on a beaucoup de produits bio, aussi bien du miel que de tout, beaucoup de produits bio. Et on a aussi ce qui se développe beaucoup, la lithothérapie, les bijoux, les bracelets et tout, et puis les cosmétiques. Alors il y a le lait de jument, il y a le lait d'ânesse, il y a plein de cosmétiques. Peut-être pour terminer, je vois que vous avez un certain nombre de conférences qui ont eu lieu, puis d'autres qui vont avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous en détailler quelques-unes comme ça? Alors, on a une conférence, par exemple, de Serge Gendreau, qui était très attendue tout à l'heure, apprendre à ne pas se mentir pour donner un sens plus juste à la vie. Il y a les cycles de l'existence et les 7 périodes de l'année personnelle. C'est une conférence qui est animée par Nicolas Giraud, Nicolas qui est très connu. Et puis derrière, il y a une autre conférence qui a vraiment un succès fou, c'est le yoga du rire avec Marie-Pierre. Le yoga du rire, même si vous n'avez pas envie de rire, vous êtes obligé de vous éclater là. On a eu une conférence sur être au cœur de la maternité. On a eu simultanément dans une autre salle une conférence sur l'hypnose, comment apprendre à maigrir. Et là, il y avait plein de monde. Alors simplement, donc ce salon est gratuit évidemment. Oui, il est gratuit parce qu'une année, des exposants me disaient « il faudrait faire payer, il y a trop de touristes ». Mais je l'ai fait payer une année, je n'ai pas recommencé. Merci André, bonne réussite à ce salon et à très bientôt. Ok, merci, allez. Je fais de la connexion à l'âme, c'est-à-dire que par télépathie, je me connecte à l'âme des gens. Et l'âme des gens qui sait pourquoi on est venu sur Terre, quel est notre chemin de vie. Donc les gens qui viennent me voir ont tout simplement réponse à toutes leurs questions, que ce soit pour comprendre le passé ou pour connaître l'avenir et surtout quelle voie ils doivent emprunter. Donc les âmes, elles guident et elles conseillent de manière très précise pour qu'on soit au mieux sur notre chemin. Alors vous serez en face de moi, je ferai en sorte de bien comprendre les questions pour bien cerner vos attentes, puis je me connecterai. Donc moi je me mets de côté personnellement et je ne transmets que les messages que l'âme a à transmettre. Donc vous êtes en discussion avec votre âme qui vous donne toutes les ficelles pour aller sur le chemin le plus agréable. Ceci dit, vous pouvez faire le choix de ne pas aller sur ce chemin-là et ça sera juste simplement comme quand on nage à contre-courant. C'est moins facile, la voiture tombe en panne, on n'a pas le rendez-vous, etc. Et quand on va sur le bon chemin, c'est fluide, tout tombe du ciel. Voilà, c'est la seule différence, mais on garde notre choix, le libre arbitre. Les personnes cherchent des réponses pour l'orientation. Des fois, c'est des enfants qui ont un mal-être à l'école. Des fois, c'est des gens qui sentent qu'ils doivent changer de travail, d'activité, de lieu. Enfin, les questions sont infinies. Alors vous pouvez me trouver sur mon site internet, le Murmure de l'âme, où il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail, tout ce qu'il faut pour me prendre contact avec moi. Et vous êtes dans quelle région alors? Dans les Monts du Lyonnais. Je considère en fait que tout le cheminement intérieur est comme un art de vivre, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris comme outil et tout ce que je transmets, je le vis au quotidien. Voilà, et c'est pour ça que je dis art de vivre. Donc, tout comme, par exemple, le chant, je vais chanter au quotidien, donc c'est vraiment un art pour moi. Il y a également la pratique du chamanisme. Donc, le chamanisme, je dis que c'est un art de vivre également. Il y a également, là, je fais du yoga avec du chant spontané en groupe. Et puis aussi une voix qui s'appelle la voix des 5 éléments.
Et donc là, pareil, c'est aussi un art de vivre puisque je me relie aux 5 éléments tous les jours. Donc l'eau, l'air, la terre, et il nous apporte vraiment une connexion à qui l'on est et à ce que l'on est. Je fais des propositions en groupe, donc tout ce que je viens d'évoquer, et également en individuel. Et je suis aussi assez spécialiste de la sonothérapie et du son. Alors moi, j'habite près de Bouin-sur-Lignon et Saint-Germain-Laval. Je reçois en individuel chez moi et les groupes, en fait, ça se fait soit chez moi, au chalet, ou alors dans la nature, beaucoup dans la nature. Je suis de Bouin-sur-Lignon et du coup, mon nom de yoga du rire, c'est ma rigolade, puisque j'ai monté un club de rire, depuis 4 ans. Alors, yoga du rire, c'est un concept qui a été mis au point par un médecin généraliste qui s'appelle Madan Kataria en Inde il y a 30 ans. Et du coup, c'est un concept unique au monde qui n'a pas besoin ni de blagues, ni de support comique, quoi. On fait simplement, on rit. Voilà, on rit sans... voilà, il y a une technique. J'ai un diplôme de yoga du rire et de rigologue. Yoga, il n'y a pas de yoga dedans, c'est juste la respiration, parce qu'entre les rires, il faut bien respirer. Et donc, voilà, et dans 3 quarts d'heure, enfin, un atelier. Et donc, voilà. Et là, ça va permettre de lâcher prise, d'enlever tout le stress, les anxiétés dans notre corps. On va évacuer le cortisol, qui est l'hormone du stress, et à la place, on va faire les hormones du bonheur, c'est-à-dire, voyez, l'endorphine, la dopamine, l'ocytocine, toutes ces hormones qui nous font nous sentir mieux et bien. Et de faire des yogas du rire, ça entraîne justement à la bonne humeur, ça entraîne à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide.